locale qui est à l'initiative de ce monument et de cette réhabilitation. Certaines plaies de la guerre 1914-1918, plus d'un siècle après, sont encore béantes. C'est le cas des fusillés pour l'exemple. Ces soldats qui, notamment, ont parfois été tirés au sort dans leur compagnie pour l'exemple, ou qui n'ont pu entendre l'ordre donné ou n'ont pu l'exécuter. Beaucoup étaient des poilus ordinaires, embarqués dans un conflit qui, pour certains, pouvait les dépasser, qui sont allés au bout d'eux-mêmes, souvent traumatisés par la violence des combats, le marmitage, les gaz, les grenades, dans ces tranchées et boyaux boueux, si bien dépeints dans de nombreuses lettres ou de nombreux livres bien connus. On est loin du cliché dit révolutionnaire anti-guerre. C'était simplement un ras-le-bol. Si on parle beaucoup des mutineries de 1917, on connaît moins l'histoire de ces 639 soldats fusillés pour l'exemple dès le début de la Grande Guerre. C'est leur mémoire qu'il faut réhabiliter pour qu'ils ne soient plus considérés comme traîtres ou lâches et trouvent une place sur les monuments aux morts. La guerre de 14 est une guerre industrielle. Elle a broyé des hommes dès le début. Mais les officiers ne pouvaient pas laisser un refus de monter à l'assaut impuni. C'est pour cela que certains ont été tirés au sort et fusillés. Pas pour une faute qu'ils avaient commise, mais comme bouc émissaire pour punir le groupe. Si certains ont été réhabilités grâce au combat de leurs familles, amis, ou des communes, ou des associations où ils étaient originaires, il n'y a jamais eu de reconnaissance générale de l'État. Il est temps de le faire. Maintenant que les tensions sont apaisées, on peut revenir sur cette histoire. Accepter de dire qu'ils ne sont pas morts en traîtres et leur reconnaître la qualité de mort pour la France. Au-delà des différences de situation entre ces hommes, ils ont subi un déni de justice, interrogatoire souvent à charge, absence presque systématique de défense par un avocat, absence de circonstances atténuantes, de droit de recours, de droit réel de demander grâce. Ils n'ont pu se défendre face à une procédure implacable, vestige, au moins au début du conflit, de celle des armées napoléoniennes, et jouée d'avance. Certains se sont élevés contre cette injustice pendant et après la guerre, tentant de rendre leur honneur à leurs camarades. L'objectif est de réparer un déni de justice. Il est temps de permettre à l'ensemble des morts de la Grande Guerre de réintégrer la mémoire nationale. Dès 1919, l'ARAC et la Ligue des droits de l'homme se battent pour réhabiliter l'honneur de ces hommes rejoints par la Libre Pensée et d'autres associations. Plus de 100 ans après, une proposition de loi a été déposée. Jeudi 2 février 2023, le Sénat a rejeté cette proposition de loi visant à réhabiliter ces 639 soldats fusillés pour l'exemple lors de notre Première Guerre mondiale. Le texte avait été voté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il mentionnait alors une réhabilitation générale et collective, civique et morale. Le gouvernement est aussi opposé au texte, alors qu'il s'agit simplement de reconnaître que dans des circonstances d'une extrême gravité, des centaines d'hommes ont été victimes simplement d'un déni de justice. L'éventuelle réhabilitation des fusillés pour l'exemple est donc encore repoussée. Il s'agit d'une blessure mémorielle, et cela vaut le coup de se battre même plus de 100 ans après, parce que cela veut dire qu'on luttera toujours contre l'arbitraire dans la démocratie et pour la justice pour tous et pour ces soldats condamnés par une cour militaire spéciale sans appel et sans cassation. Vive la justice et vive la paix.